Shalom à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Moi ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'étude des fêtes de l'Éternel. Alors oui, il est vrai que depuis un certain temps, je n'ai plus refait de vidéo parce que j'étais bloqué dans la compréhension de la chronologie du retour de Yeshua concernant les fêtes de l'Éternel. Et en relisant Matthieu 24 récemment, j'ai été vraiment éclairci. Et je peux rendre gloire à Elohim pour cela. Notamment Matthieu chapitre 24, versets 15 à 20. Quand vous verrez ce que dit le prophète Daniel, l'abomination du dévastateur installé dans le lieu saint, que le lecteur comprenne. Alors fuyez à la montagne, vous qui êtes en Judée. Je m'arrête là. La Judée, c'est une région qui est au sud d'Israël, et c'est de là que proviennent les Juifs. Si tu es sur la terrasse de ta maison, ne redescends pas prendre tes affaires. Si tu es au champ, ne reviens pas chercher ton vêtement. Ce sera une grande malchance pour une femme que d'être enceinte ou d'allaiter en ces jours-là. Demandez à Elohim, à Dieu, de ne pas avoir à fuir en hiver ou un jour de Shabbat. Donc, effectivement, on y voit qu'avant même le retour de Yeshua, la terre d'Israël et les Juifs commenceront réellement à être persécutés. Et c'est là que j'ai capté quelque chose concernant la chronologie des fêtes. Et pour cela, nous allons commencer avec Yom Teruah, la fête des trompettes ou des clameurs. Tout d'abord, il faut savoir que Yom Teruah est la première fête d'automne. Alors pourquoi la première fête d'automne ? Si vous voulez, on peut séparer en deux parties les fêtes de l'Éternel. On a les fêtes du printemps, où il y a Pessah, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la Pentecôte, Shavuot, et par la suite les fêtes d'automne, telles que Yom Teruah et celles que nous allons étudier dans les prochains jours, si Yah le permet. Alors, cette fête de Yom Teruah est située dans le livre de Lévitique, chapitre 23, versets 23 à 25, où il est écrit « Jéhovah parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et dit « Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à Jéhovah des sacrifices consumés par le feu. » Maintenant, quelle est la signification du mot teruah ? Alors pour cela, j'ai repris le passage que nous venons de lire à l'instant et j'ai pris l'application Bible Strong et je me suis arrêté sur le mot trompette. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Ah, tiens, nous remarquons qu'il veut dire teruah. Et teruah veut dire son de trompette, coup de trompette. Voilà pourquoi la fête de Yom Teruah est souvent traduite par la fête des trompettes ou des clameurs. Je continue. Quel est le but de cette fête ? Eh bien, les Hébreux ou les Israélites proclamaient une sainte convocation au son de shofarot, c'est-à-dire le pluriel de shofar, à savoir une corne de bélier. C'est un Shabbat, un jour de repos, même si ce n'est pas le 7e jour. On doit se reposer à ce moment-là. Je continue. Maintenant, nous allons nous intéresser avec Yeshua. Quel est le lien avec Yeshua ? Pour cela, nous allons lire 4 passages. Matthieu, chapitre 24, versets 30 à 31. « Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51-52. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. Car le Seigneur l'adonne lui-même à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, d'Elohim. Descendra du ciel et les morts en Mashiach ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec l'Adon, le Seigneur. Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette,
Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Le 7e mois, l'acclamation par des chauffarotes fait référence à la 7e trompette de la Révélation ou de l'Apocalypse, qui fige le retour de Yeshua. C'est pour nous un jour de clameur, car notre délivrance est enfin là. Tandis que ceux qui n'ont pas mis en règle leur vie, eh bien, ça sera un temps d'angoisse. Alors soyons préparés. Je continue. Il y a aussi une grande différence entre Rosh Hashanah et Yom Teruah. Alors pourquoi je dis ça? Parce que Rosh Hashanah est une fête inaugurée par les rabbins, célébrant la tête ou le début de la nouvelle année civile du calendrier rabbinique. Effectivement, en Rosh Hashanah, ils vont sonner du shofar. Ils vont dire que c'est là que, pour certains messianiques, et que nous bénissons, parce que ce sont nos frères, et même nos juifs de la tribu de Juda, vont dire que c'est à ce moment-là Yom Teruah. Et donc, ils vont transformer Yom Teruah par Rosh Hashanah, en disant que c'est la nouvelle année biblique. Or, ceci est contraire à la Torah, car le début de la nouvelle année biblique tombe avant la fête de Pessah et des pains sans levain. Pour cela, je m'affirme sur Exode chapitre 12, verset 2, et Lévitique chapitre 23, versets 23 à 24. Alors, maintenant, comment célébrer la fête de Yom Teruah? Alors, plusieurs choses. Il est important de ne pas travailler à ce moment-là. C'est un ordre donné par l'Éternel. Il faut se réunir en famille et en communauté et célébrer la fête au travers d'un bon repas. Il faut sonner du shofar, car c'est une convocation solennelle. Et puis, comme c'est la fête notamment des clameurs et des trompettes, quoi de mieux que de sonner du shofar à ce moment-là? Intercéder et prier. Mais pour qui? Pour nos familles, nos amis, nos proches, nos villes, nos pays, nos villages, nos quartiers, pour que la repentance se fasse, pour qu'ils entendent le son du shofar dans leur cœur. Et enfin, lire les passages qui correspondent à cette fête. Alors, quelques rappels que nous avons pu voir tout à l'heure, c'est que Yom Teruah est un jour de clameur et de convocation solennelle. On ne doit pas travailler ce jour-là. On sonne du shofar. C'est aussi prophétiquement le retour glorieux de Yeshua au son de la trompette. C'est aussi la première résurrection des justes ou de l'épouse et l'enlèvement où nous serons transformés en êtres spirituels si nous sommes encore vivants au moment du retour de Yeshua. De plus, le peuple juif, à ce moment-là, va reconnaître celui qu'ils ont percé, et le monde entier se lamentera à cause de lui. Et enfin, le son du shofar annonce une nouvelle fois au peuple d'Élohim que le Messie est de retour. Pour cela, je me suis basé sur tous ces références bibliques, tous ces versets bibliques que vous pourrez vérifier. Un grand merci à tous de m'avoir écouté. Shalom et à bientôt.